Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle pause café. Puisqu'il est d'actualité de parler de ligue fermée en cyclisme, j'ai décidé de vous en présenter une. Il s'agit de la Track Champions League. Vous l'avez compris, il s'agit d'une compétition sur piste qui pour moi représente à bien des égards le futur de ce que pourrait être le cyclisme en termes d'organisation, de diffusion, mais également de nombreuses curiosités technologiques avec les Jeux Olympiques qui approchent. Vous allez voir, il y a du matos à laisser les amis. Avant toute chose les potos, c'est quoi la Track Champions League que j'appellerai dès à présent la TCL par commodité? Eh bien il s'agit d'une compétition qui se déroule sur 5 manches entre octobre et novembre, plus ou moins tous les ans. Elle est organisée par Warner Bros Discovery, qui est censé être à la base un diffuseur, vous l'aurez compris, mais ils sont également organisateurs d'événements et ont pris l'initiative d'organiser cette compétition réunissant des coureurs de plus de 20 nationalités avec de nombreux champions du monde présents. Il s'agit d'une ligue fermée dans laquelle l'organisateur se met directement d'accord avec les coureurs. Vous allez me dire, oui, ok, mais sur piste, il n'y a pas vraiment de structure d'équipe et on parle là d'un vrai sport individuel, contrairement au vélo sur route où on court malgré tout en équipe et on est structuré en équipe. Donc il est vrai que ce modèle serait difficilement applicable à la route si on parle de ligue fermée pour un futur du cyclisme dans le World Tour par exemple. Néanmoins, vous allez voir qu'il y a de nombreuses innovations qui sont apportées par le diffuseur, étant également l'organisateur. À commencer par ce show à l'américaine, son et lumière, effet garanti. Pour apporter du spectacle, que ce soit à ceux qui ont la chance d'être présents dans le vélodrome lors de tous les événements ou même à la télé. L'idée est vraiment de ne pas faire patienter le spectateur ou le téléspectateur. Il faut que toutes les épreuves s'enchaînent. Alors je vous l'ai dit, il s'agit de 5 manches sur piste, vous l'avez compris. Il y a 2 catégories, endurance ou vitesse, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et lors de chaque manche, eh bien, il y a 2 épreuves par catégorie. Donc 2 épreuves en endurance et 2 épreuves en vitesse, vous l'avez compris. Des points sont attribués aux vainqueurs et au classement de chacune de ces épreuves et à la fin des 5 manches, on fait les calculs pour célébrer le vainqueur de la Track Champions League. On est déjà à la 3e édition les amis et bonne nouvelle, on arrive sur la manche française en région parisienne à Saint-Quentin-en-Yvelines dès ce samedi avant la finale à Londres le week-end prochain qui se déroule vendredi et samedi avec 2 manches consécutives. Les leaders portent comme souvent dans le vélo un maillot distinctif, bleu-vert, vert d'eau, appelez-le comme vous le voulez, et ils reçoivent à la fin ce magnifique trophée qui a été créé pour l'occasion. Il s'agit d'une compétition homologuée par l'UCI. Elle s'appelle d'ailleurs UCI Track Champions League si je dois utiliser le nom officiel. Il s'agit donc bel et bien d'une ligue fermée qui a été validée par les instances internationales du cyclisme. Mais alors en quoi cette compétition représente pour moi le futur du vélo? Eh bien tout d'abord dans la façon dont la production audiovisuelle est réalisée. Nous avons énormément de moyens autour de cette piste. Vous aurez remarqué sûrement énormément de prises de vue caméra pour celles et ceux qui ont déjà regardé. On parle de caméra on-board évidemment sur les vélos des coureurs, mais également de live data, donc des datas en direct. Vous avez la fréquence cardiaque des coureurs, leur puissance qui sont surexploitées par rapport à un Tour de France par exemple. Vous avez une application dédiée sur laquelle vous pouvez suivre en direct vos coureurs préférés et leurs data par exemple, mais ça ne s'arrête pas là. On a également présent un métaverse. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'y reviens un peu plus tard parce que c'est là où je vais intervenir dès ce week-end. Donc un métaverse dédié, c'est un monde virtuel dans lequel vous pouvez vivre l'expérience d'une façon totalement nouvelle et innovante. Côté tech et côté matos, il suffit de faire le tour des paddocks pour se rendre compte qu'on n'est pas loin d'une année olympique avec énormément de prototypes et de cintres notamment qui ont toutes les formes et toutes les tailles, avec une tendance quand même à rétrécir sérieusement. Et d'ailleurs, Quentin Lafargue, notre Français, a testé pour la première fois sur cette TCL un cintre de seulement 30 cm de largeur.
Eh bien, il vous explique d'ailleurs la réglementation, parce qu'il en faut une, sinon on va bientôt finir par avoir plus que des potences. Tu as le droit d'avoir 10 cm entre le devant de ton guidon et l'axe de la roue. Ouais. Donc après, là je dois être pas loin des 10. Je suis plus court que les autres, mais c'est mon vélo qui est, c'est ce modèle-là de vélo qui est un peu plus court. Il faudrait, sur les modèles plus récents de chez Loop, il y a plus de longueur au niveau de ce tube-là, et du coup on va chercher un peu plus de longueur devant. Donc voilà. Et largeur de cintre, donc tu m'as dit, tu es à 30. C'est un 30, ouais. Et longueur de potence? Et la potence, ça doit être une 125. Petit joueur. Ouais. Évidemment, des plateaux avec des dimensions dignes de votre poêle à frire. Il y a un domaine dans lequel on a tendance à ne pas trop bouger sur piste, c'est la dimension des boyaux. Et d'ailleurs, on utilise bel et bien encore des boyaux à l'époque du tubeless. Et oui, souvent en 22 mm. Et ça a quand même un petit peu grandi, hein. À l'époque, c'était plutôt du 19. Mais bref, là, on est clairement sur le plus aéro possible et on est aussi sur un revêtement, la plupart du temps en bois, qui est censé être extrêmement lisse. Pas comme nos routiers qui ont de plus en plus tendance à faire du gravel ou des chemins blancs, si vous voyez de quoi je veux parler. Mais alors moi je vais y faire quoi sur cette Track Champions League? Puisque si vous me suivez sur les autres réseaux, vous aurez remarqué que j'étais déjà présent à Berlin la semaine dernière et je vous ai dit en intro que j'allais y participer activement. Eh bien on m'a donné l'occasion de travailler sur un projet ultra innovant. Il s'agit en effet du métaverse. Et c'est quoi le métaverse? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je me rends compte que là, on est en train d'accumuler beaucoup d'infos le temps d'une pause café. Donc n'hésitez pas à prendre une bière si le café n'est plus suffisant, je ne vous en voudrais pas. Le métaverse, eh bien, il s'agit d'un monde virtuel qui fait partie de la galaxie Facebook, appelée désormais Meta. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, imaginez une version des Sims ou d'un jeu vidéo 2.0 dans lequel on peut recréer n'importe quel univers. Il s'agit en l'occurrence là de la piste dans laquelle se déroule la manche de la Track Champions League, dans laquelle eh bien, vous allez pouvoir vous déplacer, tout comme si vous étiez présent bel et bien à Saint-Quentin-en-Yvelines ce week-end. Vous allez pouvoir visiter la piste, aller dans les coulisses, là où vous n'auriez pas eu accès si vous aviez été simple spectateur, et vous allez avoir accès à du contenu exclusif à travers des écrans. Vous allez même pouvoir acheter des produits dérivés en NFT. Bref, énormément de possibilités offertes dans ce monde virtuel. Et oui les amis, quoi que vous en pensiez, c'est le futur, voire même déjà le présent. Et on va faire en sorte, en tout cas, d'en faire un espace fun, virtuel, mais convivial, dans lequel je vais essayer, en tant que reporter métaverse, et c'est là que j'interviens, de vous faire vivre les coulisses au plus près dans cette Track Champions League. Donc rendez-vous dès ce soir pour la manche de Saint-Quentin-en-Yvelines et la semaine prochaine pour les 2 manches de Londres sur le métaverse. Comment y accéder? C'est très simple, vous téléchargez l'application UCI TCL Metaverse. Vous allez trouver, il y aura un lien direct vers le Metaverse une fois que vous avez renseigné vos coordonnées. C'est gratuit et vous pouvez suivre la compétition. Si vous n'êtes pas technologique à ce point, bonne nouvelle, vous pouvez néanmoins regarder la compétition à la télé. Elle sera évidemment rediffusée sur les antennes d'Eurosport et de GCN, mais également sur le site de la chaîne L'Équipe pour celles et ceux qui habitent en France. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette compétition. D'ailleurs, on en a peu parlé, mais également des projets de ligue fermée dans le cyclisme en général. Quant à moi, je vais enfiler mon avatar pour aller me lancer dans le métaverse. On va voir ce que ça va donner ce soir. Et surtout, n'oubliez pas, regarder du vélo à la télé, c'est bien, mais sortir sa machine pour en faire soi-même, c'est encore mieux. Moi j'ai passé l'âge. C'est quoi la prochaine connerie que je vais m'inventer pour parler vélo? On va aller dans l'espace avec Thomas Pesquet pour repérer les traces de gravel. J'en peux plus de moi.